Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci Seigneur. Fait que ce soir, le sujet va être lâcher prise pour libérer la provision de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Fait qu'on va lancer un cantique. Merci Seigneur. Où est-ce qu'il est? Bon. Merci Seigneur. Je vais distribuer les liens pendant ce temps-là. Dans le lieu saint, j'entre Seigneur. On va aller chercher le lien. Par ta splendeur, De Dieu. tremble Merci Seigneur. devant ta Alléluia. Donc, on va distribuer les liens. par ta grâce. Je me décharge sur toi, Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Je n'ai plus peur. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Bonsoir Lélia. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir Monique. Par le voile, j'irai. Alléluia. Merci Seigneur. La grâce de Dieu. Merci. Alléluia. Jésus. Par le voile déchiré. Merci Seigneur. Je te contemple, mon Rédempteur. Tu me Gloire à Jésus. Alléluia. partages Bon, encore quelques liens distribués. On va commencer. sur toi, Sauveur. Je veux t'ouvrir tout grand mon cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bon, on va commencer. Bonsoir Jean-Sébastien. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va arrêter la musique. Merci Seigneur. On va commencer. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. On va commencer. Fait que, alléluia. Donc, l'autre côté du voile déchiré, il y a la provision de Dieu. Merci Seigneur. Fait que ce soir, c'est lâcher prise pour libérer la provision de Dieu. Père Céleste, on te remercie, Seigneur Dieu, de ce que tu as déjà tout pourvu à la croix. Seigneur, renouvelle notre intelligence, Seigneur Dieu. Mène-nous à voir les choses comme toi tu les vois, afin que nous marchions, Seigneur,
comme tu veux que nous marchions, Seigneur, dans une pleine liberté, marchant dans la provision que tu as déjà payée pour nous à la croix, car tout a été pourvu. Seigneur, que nos cœurs, Seigneur Dieu, puissent vraiment, Seigneur Dieu, recevoir ta parole et avancer encore plus dans l'obéissance à ta parole de façon qui te soit encore plus agréable. Merci de nous la révéler par le Saint-Esprit, de nous révéler comment la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur. Amen. Fait que gloire à Dieu. Fait que lâchez prise pour libérer la provision de Dieu. Si jamais vous avez à cœur de partager quelque chose, un moment que vous avez lâché prise, je vais vous donner l'occasion vers la fin, si toutefois mon cellulaire le permet. Parce que ça fonctionne pas toujours. Fait que ce soir, c'est lâcher prise pour libérer la provision de Dieu. Pour ceux qui viennent à notre assemblée, ils avaient entendu ça de temps à autre. Lâcher prise, c'est quelque chose que notre pasteur met beaucoup en action. Quelque chose qu'il vit. Fait qu'on va aller avec ça, la parole. Fait que c'est rattaché, lâcher prise, avec la provision de Dieu, c'est beaucoup rattaché aux inquiétudes. C'est une décision mentale qui nous aide à se libérer. Dans le monde, on voit aussi ça, mais nous, comme croyants, c'est beaucoup plus puissant parce qu'il y a une réalité invisible qui appuie cette attitude que l'on comprend, cette action qu'on prend de lâcher prise, parce qu'on lâche pas prise. On lâche pas les choses n'importe où, n'importe comment. On jette pas ça par la fenêtre. On lâche prise parce que le Seigneur les prend entre ses mains. C'est ça la différence entre un croyant et quelqu'un qui n'a pas la foi, qui n'est pas un enfant de Dieu. Ce qui m'a amené à ça, c'est que la semaine passée, Romains 8, 28, une explication de Romains 8, 28 qui m'a amené à ça, que j'aime beaucoup cette explication-là. C'est une réalité qui amène à réfléchir beaucoup. C'est sachez que lorsque vous faites partie du royaume de Dieu, tout travaillera toujours pour notre bien. Donc, tout travaillera toujours pour notre bien. Lorsqu'on fait partie du royaume de Dieu, tout travaillera toujours pour notre bien. Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour tout enfant de Dieu, Dieu est un bon Père céleste. Il prend soin de nous. Fait que ça, c'est un verset vraiment clé, cette compréhension-là. Tout travaillera toujours pour notre bien. Ça devrait bannir toute inquiétude. Fait qu'une place dans la Bible, ça dit « Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre ». Comme enfant de Dieu, c'est une parole qui devrait être exercée par nous comme enfants de Dieu. On n'a aucune raison valable d'avoir de l'inquiétude avec un Père céleste qui a tout accompli pour nous, qui a tout pourvu à la croix pour nous. Il y a une provision pour chaque besoin que nous avons qui a été pourvu à la croix par Jésus. Fait que quand on parle de lâcher prise, lâchez les inquiétudes, cessez les angoisses, amenez ça au pied de la croix, déposez-le et laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Faites confiance au Seigneur. On va commencer avec le verset, donc Matthieu 7, versets 9 à 11. Matthieu 7, versets 9 à 11. Merci Seigneur. Lequel d'entre vous, regardez, pourquoi pouvons-nous lâcher prise sans aucune inquiétude de perdre? Parce qu'on a un bon Père céleste. On va aller lire Matthieu 7, versets 9 à 11. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Regardez, c'est une vérité.
Pensez à ça. Vous demandez quelque chose au Seigneur qui est bon. Pensez-vous que le Seigneur va résister à vous le donner? Non, ce sont des choses qu'il a déjà pourvues d'avance pour nous. Au contraire, le Seigneur nous exhorte à recevoir davantage de lui, ses grâces, ses bénédictions qui sont là, parce que Dieu est un bon Père. Ce qui fait qu'on Dieu est un bon Père, il a pourvu à tous nos besoins, tout ce dont nous avons besoin. Il y a une provision dans le troisième ciel qui a déjà été pourvue par Jésus à la croix. Besoin de guérison, la provision de Dieu, elle est là dans le troisième ciel. C'est déjà pourvu. Donc, lâchez prise et nous allons expérimenter la provision de Dieu dans toutes nos situations. Bien souvent, ce qui empêche la provision de Dieu de descendre, c'est nous qui ne lâchons pas prise. Nous tolons le morceau. Nous ne le laissons pas entre les mains du Seigneur. Donc, la provision de Dieu a été pourvue à la croix du Calvaire. Tout a été pourvu. Jean 19, 30, une parole très courte que Jésus a relâchée lorsqu'il est mort sur la croix. Après son dernier souffle, il a dit « Tout est accompli ». En d'autres mots, tout a déjà été pourvu à la croix. Si on regarde Genèse 22, 14, qui était une représentation de ce qui devait venir, du sacrifice de Jésus à la croix, qui nous identifie l'Éternel comme étant l'Adonai Jiré, le Dieu qui pourvoit. On va aller lire Genèse 22, verset 14. Genèse 22, verset 14. Tellement un beau verset, donne la nature de Dieu. Ça dit, Abraham donna, si on voit, Abraham vient pour sacrifier son fils sur un bûcher. Il le mit, verset 9, il lia son fils Isaac, le fils de la promesse, et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas la main sur ton enfant. Ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans le buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Voyez, Dieu pourvoit. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré, ou dans d'autres versions, Adonai Jiré, ou Yahvé Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Donc, c'est une préfiguration de Jésus qui devait venir mourir sur la croix, qui était celui qui a été pourvu pour le pardon de tous nos péchés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, on voit la provision de Dieu est dans la nature de Dieu. Adonai Jiré, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Pour nous aujourd'hui, qui sommes sous la grâce, qui sommes maintenant après la nouvelle alliance, pour nous, Dieu, pour nous, il est celui à la montagne de l'Éternel. Non, il sera pourvu, mais il a été pourvu. Tout a été pourvu. Jésus a dit, tout est accompli. Donc, à la croix du Calvaire, tout a été pourvu par le Dieu. Toute provision a été pourvue. Donc, permettons à l'œuvre de Jésus de faire son chemin. Quand Jésus a dit tout est accompli, pour que ça puisse avoir effet dans notre vie, c'est important de rejeter l'inquiétude, de lâcher prise. Lorsqu'il y a de l'inquiétude dans des événements, lâchons prise, laissons-les entre les mains du Seigneur.
La provision céleste a déjà été libérée par le sang de Jésus. Hébreux 9, verset 12. Provision céleste a déjà été libérée par le sang de Jésus. Hébreux 9, verset 12. Merci Seigneur pour sa grâce. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et le verset 14, on parle d'un rachat, une rédemption éternelle. Donc la provision céleste a été libérée par le sang de Jésus. Au verset 14 se dit combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc par un esprit éternel, et on parle de rédemption éternelle. Donc Dieu a pourvu à des choses pas seulement qui sont passagères, mais aussi à notre salut, un salut qui est éternel. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour cette grâce non méritée. La provision de Dieu, elle est complète, mais elle est accessible en tout temps, elle est accessible par la foi. Dans le troisième ciel, tout ce dont nous avons de besoin est en attente d'être réclamé pour nous. C'est là que la provision est. Le stress et l'anxiété sont des conséquences, des contraintes de la pression de la vie moderne, des contraintes. On n'a pas été créé pour vivre dans le stress, mais à vivre dans le repos de Dieu. Donc, lâcher prise et nous allons être libérés des inquiétudes et de l'anxiété qui ne sont pas de Dieu. Donc, c'est de s'exercer à lâcher prise. Lorsqu'on va mieux comprendre lâcher prise, on va rentrer plus dans le plan de Dieu et on va libérer la provision de Dieu dans notre vie. Matthieu 6, 25 à 34. Matthieu 6, 25 à 34, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. On parle d'inquiétude, là. Ça veut nous exhorter à relâcher ça. Merci Seigneur. Oui, le Seigneur, il nous fait grandir jour après jour par sa parole. Comme le pasteur dit, c'est un processus d'apprentissage. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez, c'est le Seigneur qui nous donne son message. Si le Seigneur nous conseille, ne vous inquiétez pas, combien ne devrions-nous pas nous inquiéter? Si on réalise que des inquiétudes, Seigneur, je me tourne vers toi. Seigneur, je me repens, Seigneur. Seigneur, renouvelle mon intelligence, renouvelle mon esprit. Je veux changer ma manière de penser. Seigneur, je veux recevoir tes instructions, je veux y obéir. C'est-à-dire, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans le grenier. Et qui les nourrit? Votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Si Dieu nourrit les oiseaux, les moineaux, si on regarde autour, combien plus Dieu va prendre soin de ses enfants? Nous sommes devenus enfants de Dieu par le salut, parce que nous avons cru en Jésus, nous avons reçu son pardon. Et regardez ce qui est bien important, 27, quand on réalise ça, ça apporte quoi de plus de s'inquiéter dans la vie? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ça change quoi à la situation des inquiétudes? Il n'y a pas un once de bien que ça vient changer. Aucune inquiétude n'amène quelque chose de bien. Ça ne fait qu'apporter du mal. Et même parfois, ça empêche, ça bloque la provision de Dieu. Et pourquoi, verset 28, pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez combien croissent. On a parlé de la nourriture. Dieu nourrit les oiseaux. Ça dit bien que c'est le Père céleste. Et au sujet du vêtement,
Considérez combien croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Salomon, il a fallu qu'il y ait des gens qui travaillent pour se vêtir. Le lys des champs n'a pas eu à travailler pour être revêtu. Si Dieu revint ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, qui demain sera jetée au four, ne vous vêtirait-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Fait qu'on voit là-dedans, le Seigneur nous dit, quand que nous, on obéit à sa parole, nous relâchons la provision de Dieu. La provision de Dieu, elle est libérée dans notre vie. C'est par la foi. Ça dit donc, le Seigneur dit, ne cherchez pas ces choses-là, ne vous attardez pas à ça. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Nous sommes appelés à rechercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Je vais revenir un peu là-dessus tantôt. Ne vous inquiétez donc point du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Lâchez prise quand les inquiétudes viennent. Lâchez prise quand vous sentez les inquiétudes venir sur le besoin de nourriture, le besoin de vêtir, le besoin de choses qui viennent dans votre vie. Lâchez prise, tournez-vous vers le Seigneur. Seigneur, je refuse de m'inquiéter parce que je veux obéir à ta parole. Et Seigneur, je reçois la provision que tu as déjà pourvue pour moi il y a 2000 ans à la croix par la victoire de Jésus et par son sacrifice. Donc, à chaque jour suffit sa peine. C'est ce que le Seigneur nous demande. Si on veut marcher dans l'obéissance, abandonnons-nous à l'obéissance. Obéissons au Seigneur. Merci Seigneur. Quand nous inquiétons, donc, nous même des choses, là, confesser la parole, mes lendemains sont dans sa main, ma destinée sont dans sa main. Ces choses nous aident à le lâcher prise sur ces choses-là, quand ça vient. Fait que, merci Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu. Donc, quand nous inquiétons, nos problèmes semblent grossir et nous perdons notre paix. Quand on s'inquiète de nos problèmes, ce qui fait, il grossit, semble grossir et nous perdons notre paix. Nous perdons la provision de paix que Dieu a pour nous. Dieu a des provisions de paix. Donc, voyez que l'inquiétude empêche les provisions de Dieu d'être libérées dans notre vie. Et quand nous nous inquiétons, nous bloquons la provision de Dieu. Nous rétrécissons le canal de provision de Dieu qui vient vers nous. Donc, lâchons prise, laissons les inquiétudes de côté, mettons ça de côté, ne nous attardons pas à ça, mettons notre confiance dans le Seigneur, c'est lui qui va pourvoir. Arrêtez de penser que c'est nous qui devons faire quelque chose pour obtenir quelque chose. Donc, la loi est basée, si on regarde la loi dans l'Ancien Testament, c'est beaucoup basé sur la quête des choses, des requêtes, demander, on veut des choses. La grâce, elle est basée sur la provision de Dieu. Dieu nous donne pour voir des choses que nous ne méritons même pas. Nous ne méritons rien, mais c'est par grâce que nous recevons ce que nous ne méritons pas. C'est par la grâce de Dieu que nous avons accès à la provision de Dieu. Recevons-les avec reconnaissance. Donc, la grâce coule quand vous refusez de vous inquiéter. La provision est alors libérée. La grâce coule dans les domaines où nous ne nous inquiétons pas. La bénédiction de Dieu, la grâce et les bénédictions que nous ne méritons pas, elle va couler dans les domaines où on refuse de s'inquiéter, où on a lâché prise, en d'autres mots. Donc, lâcher prise,
C'est beaucoup rapport c'est sur le moment. On regarde, c'est dans le moment présent. On arrête de penser à l'avenir parce que les choses de l'avenir, on va les voir au moment opportun. Lorsque le besoin apparaîtra, la provision apparaîtra. Bien souvent, l'inquiétude, c'est pour des choses qui sont à venir. Mais Dieu donne la provision au moment opportun. Donc, lâchez prise pour mieux vivre dans le moment présent. Profitons des bonnes choses que nous avons dans le moment présent. Je regardais lâcher prise, c'est une capacité à se détacher. Vous vous détachez des préoccupations, vous vous détachez des peurs, vous vous détachez des angoisses pour regarder au moment présent. Puis une bonne manière de le faire, pratiquer la gratitude, pratiquer la louange envers le Seigneur, louer le Seigneur, pratiquer la gratitude en se concentrant sur les éléments positifs. Parce que comme je disais tantôt, Romains 8, 28, étant enfant de Dieu, tout travaille toujours pour notre bien dans cette vie. Fait qu'ayons les regards sur Jésus. C'est ce qu'il fait pour nous, cette promesse qui nous a été laissée dans Romains 8, 28. Donc, la gratitude va nous aider à se détacher des soucis, de dire merci Seigneur, comme Mario vient de dire. Fait que ça nous libère des soucis. Et des angoisses, même l'angoisse. On sait que l'angoisse, c'est difficile, mais l'angoisse, c'est pas évident. Combattez, relâchez la parole. À un moment donné, ça va être renversé. Donc, ça va nous aider à saisir les opportunités qui se présentent et les joies de la vie qui sont en train de passer. On va vivre plus heureux en vivant dans la gratitude et plus sainement, en profitant du moment qui est présent, en lâchant prise, en lâchant les inquiétudes. 1 Pierre 5, 7. On nous donne la parole de Dieu, comme je vous disais tantôt, ce terme est beaucoup employé dans le monde. Les gens trouvent ça libérateur. Combien plus nous autres, comme enfants de Dieu, on relâche ces choses-là dans les mains d'un quelqu'un qui nous aime, dans un Dieu qui est extrêmement bon pour nous. 1 Pierre 5, 7. Ça devrait être plus facile pour le chrétien de lâcher prise que des gens dans le monde. Pourtant, il y a des gens dans le monde qui réussissent à le faire. 1 Pierre, sans même des promesses. 1 Pierre 5, 7, ça dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Le Seigneur veut pas qu'on garde les soucis. Il a tout porté à la croix et il y a une provision pour chaque besoin que nous avons. Il dit « Et car lui-même prend soin de vous. » Je dirais en d'autres mots, « Et la provision de Dieu prendra soin de vous. » Elle n'est pas là, on ne la voit pas sur le moment, mais elle est déjà dans l'invisible. Si nous lâchons prise, nous libérons cette provision-là, le canal de provision, nous le libérons afin de le recevoir au moment où ce qu'on va en avoir de besoin. Fait que Deutéronome 33, 27, j'ai pris ce verset-là parce que je pensais au bras éternel de Dieu. Ça dit, sous ses bras, le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Donc, ces bras éternels sont une assurance pour nous. Quand on lâche prise, qu'est-ce qui arrive? Sous nous, il y a les bras éternels de Dieu qui nous attendent pour nous prendre. Dieu s'empare de nous lorsque nous lâchons prise. Si nous ne lâchons pas prise, si on laisse accrocher aux situations, Dieu nous laisse aller. Dieu attend que nous lâchons prise, mais ses bras éternels sont là qui nous attendent, afin qu'on lâche prise et qu'on tombe dans les bras éternels de Dieu. Merci Seigneur. Donc, ce qui arrive bien souvent aussi, on dit, une façon de dire, c'est souvent la 11e heure qu'on abandonne. La 11e heure, c'est la dernière heure. Et c'est là, quand on abandonne, qu'on expérimente la provision de Dieu. Heureusement, c'est l'étude de ce soir, c'est pour nous exhorter à ne pas attendre la 11e heure. Le Seigneur veut qu'on lui fasse complètement confiance.
Puis comme je vous disais, c'est pas de garrocher la situation par la fenêtre. Au contraire, c'est qu'on la dépose dans les mains de Dieu. Et je dirais dans le monde, lâcher prise, on garoche la situation par la fenêtre. C'est pas toujours ce qu'il y a de bon. Fait que, comme Lélia disait, donner tout, déposer tout dans les mains du Seigneur et lui faire confiance. Cela ouvre la porte à ce que la provision descende dans notre vie. Et pratiquer cette chose-là. Dieu est bon, Dieu n'attend que ça. C'est dans le passé, c'est quelque chose qui a été accompli. La provision de Dieu, elle est dans le 3e ciel, prête à être libérée vers ici-bas. Merci. Amen. Merci Seigneur. Fait que gloire à Dieu. Et je regardais la semaine passée, je fais ça au bureau, tu sais, avec toute la pression, tu sais, c'est difficile d'apprendre à lâcher prise. La pression, les choses doivent être faites. Des fois, ce qui arrive avec ça, on se rend responsable de choses qui sont hors de notre portée. C'est une occasion qui est de lâcher prise. C'est hors de ma portée, c'est hors de ma capacité. Je lâche prise. Je vais vivre, je vais faire ce que je peux faire, ce que je fais de mieux dans le moment présent. Et sans la pression du stress. La pression du stress ne produira rien de bon. Donc, j'ai expérimenté ça la semaine passée, apprendre à laisser davantage. Puis la joie de travailler, j'expérimente la joie de travailler. Tout ce qui est hors de ma portée, ce que je n'ai pas la capacité de faire, je lâche prise. Je ne suis pas responsable de ces choses-là. Je fais ce que je suis en mesure de faire. Merci Seigneur pour sa grâce. C'est beaucoup plus agréable de vivre. La vie est beaucoup plus agréable à vivre. Donc, lâcher prise et nous allons entrer dans la provision de Dieu, spécifiquement entrer dans son repos qu'on va parler. Le repos de Dieu. Comme je vous disais tantôt, on se repose des choses. Ce que nous ne pouvons pas faire, nous arrêtons d'essayer de faire les choses qui sont hors de notre portée. Matthieu 11, 28, 29. Le Seigneur, la volonté de Dieu, c'est que nous entrons dans son repos. Il y a un repos auprès du Seigneur. Dieu veut qu'on fonctionne dans le repos. Dieu veut pas qu'on soit continuellement en train de courir. Si on ressent qu'il y a quelque chose qui presse, qu'il y a de la pression, se tourner vers le Seigneur. Comme Mario dit, il y a une éternité qui nous attend. Donc, il n'y a rien qui presse. Le Seigneur, j'ai souvent remarqué ça. On dirait que quand on lui fait confiance, qu'on arrête de se presser, qui est proche de oppresser, s'il se rapproche de stress, toutes ces choses-là, Dieu veut pas qu'on presse, ça devient à un moment donné nos forces. Nous sommes en train de prendre possession de la chose. Faisons confiance au Seigneur. Dieu veut qu'on marche dans le repos. Matthieu 11, 28, 29. Matthieu 11, 28, 29. On va voir. Donc, Matthieu 11, 28, 29. Oh, la volonté de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si vous sentez une charge, si quelque chose vous fatigue, vous êtes sortis du repos de Dieu et le Seigneur ne veut pas ces choses-là parce que Dieu, tout a été pourvu. La provision a déjà été pourvue il y a 2000 ans par Jésus à la croix. Donc, il dit, recevez, prenez mon joug, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Souvent, des gens intercèdent, prenez ma croix, prenez ces choses-là. Pour eux, ils transposent ça, ils interprètent ça comme étant quelque chose qui est lourd. Si Jésus a dit, mon fardeau est doux et léger, si ce n'est plus doux, ce n'est plus le fardeau que le Seigneur vous parle. Si ce n'est pas léger, ce n'est pas le fardeau qui vient du Seigneur. Jésus dit, mon fardeau est léger. Où on prend la responsabilité de le servir. Mais si ça devient fardeau et trop lourd, ça ne vient pas du Seigneur. Donc, il y a une provision afin que nous marchions sans fardeau qui est trop lourd,
sans poids que nous ne pouvons porter, sans quelque chose qui vient nous fatiguer. Ce que le Seigneur va nous demander de faire, ce ne seront pas des choses qui vont venir nous fatiguer, nous épuiser. Si nous tombons dans l'épuisement, nous avons repris des choses entre les mains, il faut alors lâcher prise et la provision de Dieu va être libérée pour ce dont nous avons besoin de faire. Si c'est trop lourd, c'est parce que le Seigneur ne l'a pas demandé de faire ces choses-là. Si Seigneur, s'il y a des choses qui deviennent lourdes, ça vient pas du Seigneur, c'est pas le Seigneur qui nous demande de faire ces choses-là. Hébreux 4, 1, le verset clé pour le repos. Entrer dans le repos de Dieu. Ça, j'aime ce verset-là, ce chapitre-là. Ça dit, verset 4. Voyez ici, craignons. Le Seigneur nous dit de craindre. Est-ce que c'est normal? On a entendu dire 365 fois dans la Bible, il est écrit « Ne crains point » pour chacune des journées. Mais ici, ça dit « craindre ». Le Seigneur nous dit de craindre. Vous voyez, si le Seigneur nous dit de craindre, quand il y a 365 fois qu'il nous dit de ne pas craindre, c'est parce que c'est sérieux. Donc, le repos, c'est marcher par la force de Dieu, c'est ce qu'on va voir aussi, avancer par les forces de lâcher prise et la provision de Dieu, la force de Dieu qui nous est nécessaire va être libérée dans notre vie. Donc, craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Il y a une chose qu'on doit craindre, c'est de sortir de son repos. C'est de commencer à prendre les choses, à prendre prise sur des choses. Fait que le Seigneur nous exhorte, lâchez prise, crains de sortir de mon repos, demeure dans mon repos, prends ce dont j'ai pourvu, marche avec ma provision. Fait que c'est ça que le Seigneur a pour nous. Et verset 3, ça dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. La foi nous fait entrer dans le repos, la confiance dans la provision de Dieu, croire que Dieu a déjà pourvu, tout a été pourvu, nous fait entrer dans le repos. Et ça dit, il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Dieu n'est pas situé dans le temps. Vous avez déjà, depuis la création du monde, le Dieu qui pourvoit tous nos besoins, avait déjà planifié des provisions pour tout ce que nous avons à vivre. Avant même que nous venions au monde, Jésus à la croix est allé fournir toutes les provisions que nous avons de besoin pour vivre ici-bas. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gênant, ok. Hébreux 4, versets 10 et 11. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer. On nous parle d'effort. Tantôt on disait de craindre. Ici on nous parle d'effort. Voyez, on nous parle, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Ça semble se contredire, mais en réalité, le Seigneur nous exhorte à prendre possession. Va chercher ma provision. Il faut aller la chercher. Il faut ouvrir les portes à ce qui libère. Il y a quelque chose qui libère la provision. Efforçons-nous de libérer cette provision-là dans notre vie quand nous avons besoin de quelque chose. Seigneur, tu vois, j'ai un besoin. Seigneur, je me sens faible. Seigneur, je me sens fatigué. Seigneur, tu as pourvu à la croix ces choses-là. Seigneur, je viens de pogner un virus. Seigneur, tu as pourvu à la croix, Seigneur. Tout a été pourvu. Seigneur, j'ouvre les écluses des cieux. Je te fais confiance. Je lâche prise. Et je mets mes yeux sur ta provision. Seigneur, tu vas pourvoir. Et moi, j'avais une parole il y a plusieurs années à ça, je pense des années 92, 91, dans ce coin-là. Ça m'avait trop libéré. C'était, quand ça m'avait parlé sur Hébreu, travailler
à ne pas travailler. Je sais pas si ça vous parle. Moi, ça m'avait tellement libéré. Travailler à ne pas travailler. En quelque sorte, en d'autres mots, c'est notre travail, c'est de se reposer. Et quand on travaille, Dieu se repose. Quand on se repose, quand on travaille pour Dieu, « Seigneur, je vais faire ça pour toi, Seigneur Dieu. » Ben Dieu, lui, il se repose, il s'assit. Quand nous, on se repose en Dieu, quand on s'assit et qu'on lève les yeux vers le ciel, vers la provision, Dieu se met à travailler. Par sa provision nous est donnée et le Saint-Esprit, Dieu travaille à l'intérieur de nous et par nous, et c'est sa force. Je pense à un verset, Zacharie 4, 6, qui se dit « Non par puissance, non par ma force, mais par ton esprit, dit l'Éternel. » On se repose en Dieu et on regarde le Seigneur travailler. Donc, quand on marche dans le repos de Dieu en regardant à la provision de Dieu, quand on travaille à ne pas travailler, on va avoir le temps d'accomplir beaucoup plus de choses. Ça, je l'ai vu. Dieu prend le contrôle de notre temps. Dieu est celui qui gère notre temps. Des fois, notre calcul peut sembler, c'est pas logique, mais quand vous expérimentez ça, vous voyez quand même la différence. On va être en plus de ça plus calme, plus reposé, puis on va avoir encore plus de temps. C'est comme si Dieu multiplierait le temps. Et on va pouvoir faire plus, accomplir plus d'accomplissements par sa force et en dépendant de lui, en dépendant de sa provision. J'avais déjà fait une publication quelques années, ça disait « Dieu peut faire en 1 minute ce que tu n'as pu faire en 1 vie. » Et ça, c'est une réalité qui est quand même vraie et spirituelle. Quand on se confie en Dieu, on est dépendant de lui, sa force vient accomplir les choses à travers nous. Donc, Deutéronome 6, versets 10 à 11, on va voir qu'il est un Dieu qui nous donne par grâce des choses que nous ne méritons pas, des choses pour lesquelles on n'a pas travaillé aussi. Deutéronome 6, versets 10 et 11. Merci Seigneur. Deutéronome 6, versets 10 et 11. Ça dit, l'Éternel, ton Dieu, regardez la nature de Dieu, le Dieu qui pourvoit tous nos besoins, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplis, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantées. Voyez, grandes villes qu'on n'a pas bâties, des maisons qui sont pleines de biens, des citernes creusées, des puits que nous n'avons pas creusés, des vignes, des oliviers qu'on n'a pas plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel. Donc, on va manger des choses qu'on n'a pas semées. On va récolter des choses qu'on n'a pas semées. Fait que ça, c'est la nature de Dieu, le Dieu qui pourvoit, la provision de Dieu qui est dans le 3e ciel, qui a été pourvue. Nous n'avons rien fait pour cela. C'est Jésus qui a tout accompli ça. C'est sa grâce. Donc, lâcher prise, c'est remettre tout dans les mains du Seigneur et lui abandonner. Si on décortique un peu ce que ça veut dire, on remet tout entre les mains du Seigneur, on lui abandonne tout. Lâchons prise pour tout ce qui concerne notre vie. Matthieu 6, 33. Ça dit, tout ce qui concerne notre vie, lâchons prise. Combien recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses de votre vie vous seront données par surcroît. Donc, nous, notre travail, c'est de rechercher le royaume de Dieu. Nous sommes, comme je dis souvent, nous sommes devenus un citoyen céleste lorsque nous avons reçu la vie de Jésus. Notre travail, c'est de s'occuper des choses de Dieu et Dieu va s'occuper des nôtres.
Dans la Bible, c'est écrit que Dieu, David, s'occupait des choses de l'Éternel et l'Éternel s'occupait des choses de David. Galates 2:20, ça dit, « Ma vie que je vis dans la chair, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La vie que je vis dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est donné pour moi. » Donc, on vit une vie, on vit la vie de Dieu et non plus notre vie. Romains 14, 7, 8. C'est bon de réaliser, comme je le souhaite, le matin, Seigneur, si je vis, ce n'est plus pour moi que je vis, mais c'est pour celui qui est ressuscité et mort pour moi. Je ne vis plus pour moi-même. Si j'existe, Seigneur, c'est pour toi, c'est pour vivre ta vie, c'est pour ton royaume, Seigneur, que je vis. Donc, Romains 14, 7, 8, on voit des versets qui appuient ce que je viens de dire. Romains 14, versets 7 à 8. Merci Seigneur pour sa grâce, alléluia, qu'on ne mérite point. Ça dit en effet, on va commencer au verset 6, « Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas. Il rend grâce à Dieu. En effet, nul ne vit pour lui-même, nul ne meurt pour lui-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourons, nous sommes au Seigneur. » Voyez qu'on est appelé à vivre. Nous sommes une nouvelle nature, nous sommes un royaume, nous sommes un citoyen du troisième ciel. On doit vivre comme habitants dans le troisième ciel, ne se préoccupant pas d'ici-bas. Laissons ces choses-là, lâchons prise sur ces choses, laissons-les au Seigneur, laissons le Seigneur s'en occuper. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. On va voir aussi, le Seigneur va plus loin dans sa parole. L'apôtre Paul nous montre des choses. 1 Corinthiens 6, verset 19-20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? » Merci Seigneur. Amen. Toi, un genre d'abandon, de lâcher prise, genre de prière entre tes mains. Éric a mentionné ça. Je remets ma vie, car tu es le berger qui me conduit dans un lieu sûr, et tu me gardes du malin et de ce monde sans lumière, car tu es ma lumière et mon chemin. C'est des genres de prières que le Seigneur peut vous inspirer, qui vont vous aider, qui vont manifester le lâcher-prise dans votre vie, qui va être agréable à Dieu. Donc, le verset 19, ça dit, « Vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous avez été rachetés. » Quelque chose qui est acheté ne nous appartient plus, à un grand prix. Donc, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Servons le royaume de Dieu à travers notre corps qui appartiennent à Dieu. Ne nous préoccupons plus, ne nous inquiétons plus pour notre corps. Il appartient à Dieu, il est entre de bonnes mains. Merci Seigneur. Donc, remettre dans notre vie dans les mains du Seigneur à tous les matins, en réveillant. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je remets cela dans tes mains. Vous avez des situations dans votre vie affrontées dans la journée. Seigneur, je te fais confiance. Je remets ça dans tes mains. Puis demandez à Jésus de vous aider à le faire. Parce que, vous savez, des fois, nous autres, on n'a pas la capacité de vraiment le remettre dans les mains du Seigneur. On le remet des fois, mais on ne lâche pas. Et c'est là qu'il faut lâcher prise. C'est beau remettre les choses entre les mains du Seigneur, mais il faut aussi lâcher prise. Et c'est là qu'on libère la provision de Dieu. Dieu se met à travailler à ce moment donné-là. Et ce qui va arriver, lorsque vous allez vraiment lâcher prise, le Père va vous protéger, il va vous garder de reprendre ce que vous lui avez remis dans les mains. Donc, quand nous vivons une situation où le diable semble contrôler la situation, lâchez prise sur la situation, prenez la situation, mettez-la dans les mains du Seigneur et lâchez prise. Je vais vous dire quelque chose, le diable il va vouloir
s'en sortir le plus tôt possible parce qu'il va se retrouver dans les mains du Seigneur. Se retrouvant dans les mains du Seigneur, il devient contraint de servir le plan de Dieu. Merci Seigneur. Jérémie 18, versets 3 à 6. Ça nous parle de la maison du potier. Jérémie a été conduit dans la maison du potier. C'est un bel exemple. Vous voyez le potier, quand il travaille et qu'il forme le vase, il le tient avec sa main. Imaginez une autre main qui arrive s'interposer à travers ça. Ça va tout défaire le vase. Laissons le potier lui-même avec ses mains former le vase. Ne dérangeons pas l'œuvre de ses mains. C'est ça qu'on va voir. On voit que le Seigneur agit dans notre vie aussi comme un potier. C'est lui qui nous fait avancer dans la vie. Il nous forme, il nous transforme à son image. Donc, le verset 18, 3 à 6, ça dit « Je descendis dans la maison du potier, et voici il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. » Ça, c'est la vie. La vie nous a déformés. Comme il arrive à l'argile dans la maison du potier, il en refit un autre vase. Dieu nous prend de ses mains, il refait un autre vase. Lâchons prise, laissons notre vie entre ses mains, laissons les inquiétudes de côté, laissons le potier travailler ce vase comme il trouva bon de le faire. Fait que c'est ça, ça dit, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Quand on se tient d'inquiétude, le Seigneur est en train de nous dire ça. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? L'agile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Donc, nous sommes dans les mains du Seigneur. Laissons le potier travailler. Ne laissons pas les inquiétudes venir interférer le travail du potier. Lâcher prise pour nos familles, ça c'est quelque chose qui est bien important. Je pense que c'est un endroit où ce qu'on peut appliquer ça. Notre pasteur nous exhorte souvent à lâcher prise. Lui-même le met en pratique. Lâcher prise. Quand il est temps de nos familles, nos enfants, combien donc nous voudrions les voir venir au Seigneur? Nous faisons des choses tout autour. Des fois, on se décourage pour la prière. Le Seigneur nous demande lâcher prise. Dieu est celui le meilleur qui va travailler plus. Moi, comme je disais à un moment donné, comme je vous disais, je vous l'ai déjà dit, je m'inquiétais pour mon garçon. Et j'étais un de mes garçons, beaucoup d'inquiétudes, je priais constamment pour lui, c'est sûr que Dieu venait. Puis à un moment donné, j'entends le Seigneur me dire, ton fils, je suis capable d'en prendre bien plus soin que toi. Vous savez, Dieu aime bien plus nos enfants que nous pouvons l'aimer. Combien plus nous devons lâcher prise pour chacun de vos enfants. Laissez le Seigneur s'en occuper. Ça, c'est une parole que le Seigneur a pour nous, pour tous nos qui sommes parents, pour chacun de nos enfants. Vous voyez ce qui est arrivé? Le Seigneur m'a aidé, m'a vraiment permis que je lâche prise, parce que naturellement, quand je parlais de mon fils à mes enfants, je le disais avec une sincérité de cœur, c'est pas moi qui est son vrai père, c'est lui en haut qui est son vrai père. Réellement, je l'ai dit plusieurs fois, Dieu a vraiment permis que je lâche prise. Puis combien j'ai vu sa main agir sur mon fils, le travail merveilleux de Dieu. Fait que j'ai un deuxième, je dois aussi le remettre. Dieu est fidèle, Seigneur, je le remets dans tes mains, je lâche prise, je te fais confiance et je laisse la provision de Dieu travailler dans sa vie, au nom de Jésus. Fait que c'est ça, la famille. Mettez chacun de vos enfants, confessez ces choses-là. Ça va vous aider à relâcher et refuser de vous inquiéter. Dieu est fidèle. Dieu a à cœur la famille, bien plus que nous pouvons avoir à cœur la famille. Un élément clé pour lâcher prise, c'est la foi. Ça nous permet de se libérer des soucis, des angoisses. Et donc, on confie en Dieu nos soucis. Comme on a vu tantôt, c'est 1 Pierre 5,7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Qu'est-ce que ça va produire quand on fait ça? Quand on, par la foi, on lâche prise? Ben, il va y avoir un réconfort, une paix intérieure qui va venir s'installer. La provision de la paix
va descendre sur nous. La provision que Dieu a pour nous va venir descendre sur nous. Parce que Jean 14, 27, Jésus nous a parlé déjà qu'il avait pourvu. Il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Il y a donc une provision de paix que Dieu a pour nous, pour notre vie, comme enfants de Dieu. Et la paix vient, cette provision elle est relâchée là, lorsqu'on lâche prise sur les situations. Fait que merci Seigneur. Et Ésaïe 26:12, un verset que j'aime bien. Éternel, vous voyez, c'est un verset qui nous aide à lâcher prise sur les situations. Seigneur, c'est pas nous qui pouvons changer les situations, c'est toi seul. Tu as déjà pourvu au travail qui est nécessaire, à la provision nécessaire, afin que ce changement se fasse dans ma vie ou dans la vie des autres. Ésaïe 26:12, ça dit, Éternel, tu nous donnes la paix. Tu pourvois une paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Seigneur, c'est pas par mes forces, c'est par ta force, et tu le fais. Et merci pour la provision de paix. Je peux demeurer dans la paix, parce que c'est toi qui travailles. C'est toi qui travailles, qui l'accomplis, tu travailles à la perfection. Le Saint-Esprit travaille lorsqu'on fait confiance au Seigneur. Oh, donc, recevons la provision de Dieu à chaque matin. Genre de choses, de dire merci Seigneur de me donner la provision de sagesse dont j'ai besoin dans telle situation. Mettez vos situations devant le Seigneur et recevez la provision de Dieu pour chaque chose dont vous avez de besoin. Les lâchez prise. Recevez la provision de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de courage, mais je sais que la provision est là. Seigneur, j'ai besoin de force, mais je sais que tu pourvois. Selon Isaïe 40, 28 à 31, tu donnes de la force à celui qui est fatigué. Tu remplis de vigueur celui qui tombe en défaillance. Ce sont des provisions que Jésus nous a acquises à la croix du Calvaire. Elles sont dans le 3e ciel, prêtes à être libérées. Ces confessions de parole, le lâcher prise, de ne plus accepter les inquiétudes, ni l'anxiété, de combattre l'anxiété, va libérer toutes les provisions de Dieu pour notre vie. On va voir la gloire de Dieu. Seigneur, je reçois la provision de guérison selon 1 Pierre 2, 24. Je demeure dans la paix. Rapha, ça a comme racine se détendre. Rapha qui veut dire éternel. El Rapha, l'éternel qui nous guérit. Ça a comme racine se détendre. Seigneur, je reçois ma guérison. Merci Seigneur. Cette provision de guérison, je la reçois maintenant. Et Seigneur, je reçois ta faveur. La faveur est une provision qui a été pourvue par Jésus. Dieu nous donne la faveur dans tout ce que nous allons entreprendre. Parmi les hommes où nous allons marcher, nous allons recevoir la faveur des hommes. Donc, Seigneur, je reçois cette provision de ta faveur sur ces situations. Dernière chose, la provision, elle est située dans l'invisible. On va regarder Matthieu 14, 15 à 21. Excusez. Matthieu 14, 15 à 21. On va terminer bientôt. Donc, les disciples, c'était les 5 pains et 2 poissons, je crois. 5 pains et 2 poissons. Donc, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Il y avait toute une foule qui était là. Les disciples recommandaient, dis-leur de quitter, d'aller s'acheter des vivres. Et Jésus leur dit, apportez-moi ce que vous avez. Donc, Jésus leva les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Il rompit les pains, les donna aux disciples, les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent associés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Voyez, Jésus a remercié le Père
parce qu'il voyait la provision dans le troisième ciel qui n'est pas visible. La provision, bien souvent, elle n'est pas visible parce que le moment n'est pas encore arrivé. Mais quand on s'approche de Dieu par la foi, qu'on lâche prise, nous permettons à la provision qui est dans l'invisible de descendre dans le visible. Donc Dieu, Jésus, voyait la provision, il a remercié le Père. Et dernier verset, Philippiens 4, 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. » Donc, c'est bien dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. Donc, il y a une provision de Dieu pour chacun de nos besoins. Lâchons prise et nous allons recevoir la provision pour chacun de nos besoins. Fait que merci Seigneur. S'il y en a qui veulent partager quelque chose, on va attendre 1 minute ou 2. Fait que gloire à Dieu. On a un Dieu qui pourvoit. Merci Seigneur pour sa grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, ta grâce, elle est grande. Et Seigneur, on va terminer avec la prière. Merci Seigneur. Dieu, tu es bon. Croire à sa bonté va nous permettre de croire à la provision de Dieu pour chacun de nos besoins. Père Céleste, on te remercie pour ta bonté qui s'est manifestée en Jésus. Jésus est la manifestation de ton amour et de ta bonté sur la terre. Nous avons vu que tu es bon, Père Céleste. Nous avons vu en Jésus que tu as déjà tout pourvu à tous nos besoins. Seigneur, merci pour la grâce non méritée de cette provision qui a été pourvue par Jésus, par son sacrifice, par sa victoire, par son œuvre tout accomplie. Seigneur, on te remercie. Seigneur, donne-nous la grâce. Seigneur Dieu, Seigneur, de toujours voir la provision lorsque nous avons besoin de quelque chose, comme Jésus avait la provision. Bénis mes frères et mes sœurs, Seigneur Dieu. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour cette semaine. C'est une semaine remplie de ta grâce. Que les provisions de Dieu soient relâchées, libérées dans chacune de nos vies, par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Fait que bonne soirée et bonne semaine.